Bonjour, comment ça va et bienvenue sur Apprenons le français. Aujourd'hui, nous allons expliquer les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs que, qui et où. Dans la prochaine vidéo, si Dieu le veut, nous allons expliquer le pronom relatif dont, D-O-N-T. Donc, aujourd'hui, on va expliquer les pronoms relatifs, les pronoms relatifs. Les pronoms relatifs, c'est ce qu'on appelle en arabe ضمائر الموصولة. Les pronoms relatifs يقابلها في اللغة العربية الذي, التي وهكذا. Aujourd'hui, on va expliquer les pronoms relatifs qui, que et le pronom relatif où. Dans la vidéo prochaine, on va expliquer le pronom relatif dont. في الفيديو المقبل بإذن الله تعالى سوف نشرح ضمير الموصول dont, D-O-N-T. D-O-N-T, on va l'expliquer dans la vidéo prochaine. Donc, c'est pour la vidéo prochaine. Aujourd'hui, on va expliquer qui, que et où. Le pronom relatif qui remplace un sujet dans la phrase. Le pronom relatif qui remplace un sujet dans la phrase. يعني يعوض الفاعل في الجملة. Le pronom relatif que remplace un complément d'objet direct dans la phrase. que يعوض في الجملة مفعول به. qui يعوض فاعل que يعوض مفعول به. Le E remplace un complément circonstanciel de temps ou de lieu. Un complément circonstanciel de temps ou bien de lieu. ou يعوض مكمل للجملة يدل على الزمان أو المكان. Donc, ou يعوض مكان أو زمان. Je répète, le qui remplace un sujet dans la phrase, le que remplace un complément d'objet direct dans la phrase, le où remplace soit le temps, soit le lieu, ou bien un complément circonstanciel de temps ou un complément circonstanciel de lieu. Prenons des exemples. لنأخذ أمثلة. On commence par le pronom relatif qui. On commence par le pronom relatif qui. On donne un exemple. L'écrivain est célèbre. L'écrivain هو الكاتب. célèbre مشهور. L'écrivain est célèbre. الكاتب مشهور. C'est la première phrase. La deuxième phrase. Cet écrivain est mort. Cet écrivain هذا الكاتب cet écrivain est mort. هذا الكاتب مات. توفي. On a deux phrases. Ce qu'on va faire, c'est relier les deux phrases avec un pronom relatif tout en évitant la répétition. يعني نربط هاتين الجملتين مع بعضهما لتصبح جملة واحدة نستعمل فيها ضمير موصول ونتجنب التكرار. L'écrivain est célèbre, cet écrivain est mort. Donc vous avez deux mots qui se répètent. L'écrivain et cet écrivain est mort. On remplace le deuxième mot par un pronom relatif. نعوض الكلمة الثانية المكررة بضمير موصول. Le deuxième mot ici, c'est un sujet. C'est un sujet dans la phrase. يعني هذا هو فاعل في الجملة. Le pronom relatif qui remplace un sujet, c'est qui. نعوضه بضمير qui. Donc, on dit, on relie les deux phrases.
tout en évitant la répétition en utilisant le pronom relatif qui. Le pronom relatif, pour faire attention, le pronom relatif se place toujours après l'antécédent. L'antécédent, c'est le mot que le pronom relatif remplace. يعني لما نربط الجملتين يجب أن نضع هذا الضمير مباشرة بعد الاسم الذي يعوضه. إذن qui يعوض l'écrivain, on doit le mettre ici. نضعه هنا. Et la phrase devient ainsi. تصبح الجملة هكذا. On commence par l'écrivain. L'écrivain. On place maintenant le pronom relatif. Nada, dhamir, al-mawsul. On a dit que le pronom relatif se place toujours après l'antécédent. يعني نضعه دائما مباشرة بعد الاسم الذي يعوضه. L'écrivain, on met ici qui. On complète la phrase qui est mort. Qui est mort. L'écrivain qui est mort. Virgule et célèbre. L'écrivain qui est mort est célèbre. L'écrivain qui est mort est célèbre. Al-Katib alladhi mat mashhour. L'écrivain qui est mort est célèbre. Le qui ici remplace un sujet. Donc, l'écrivain est célèbre, cet écrivain est mort. On a relié les deux phrases tout en évitant la répétition et tout en employant un pronom relatif. Cet écrivain, l'écrivain qui est mort est célèbre. Al-Katib alladhi mat mashhour. Le qui remplace un sujet. Al-Katib alladhi mat mashhour. On passe maintenant au deuxième exemple. On va donner un autre exemple. On dit par exemple l'histoire est extraordinaire. L'histoire, al-qissa, l'histoire est extraordinaire. L'histoire est extraordinaire. L'histoire est extraordinaire. يعني القصة رائعة. J'ai lu une histoire. قرأت قصة. J'ai lu une histoire. J'ai lu une histoire. C'est la même chose. On va relier les deux phrases tout en évitant la répétition et en employant un pronom relatif. نربط الجملتين نتجنب التكرار ونستعمل ضمير موصول. La répétition, vous avez l'histoire est extraordinaire, j'ai lu une histoire. Donc c'est ça la répétition. Une histoire, ici c'est un complément d'objet direct. مفعول فيه في الجملة. هنا une histoire هي مفعول به في الجملة. Le pronom relatif qui remplace un complément d'objet direct, c'est que. On remplace une histoire par le pronom relatif que. On a dit que les pronoms relatifs se placent après le nom qu'ils remplacent. Les pronoms relatifs se placent après l'antécédent. L'antécédent, c'est le mot que le pronom relatif remplace. يعني ضمائر موصولة نضعها دائما بعد الاسم التي تعوضه. Donc, on va écrire la phrase l'histoire. L'histoire. Maintenant, on passe à la deuxième phrase. Que. L'histoire que. J'ai lu. L'histoire que. J'ai lu. On ajoute E parce que l'histoire c'est féminin. L'histoire que j'ai lu, virgule. On revient à la première phrase. Est extraordinaire. Et extraordinaire. L'histoire que j'ai lue est extraordinaire. L'histoire que j'ai lue est extraordinaire. القصة التي قرأتها رائعة. L'histoire que j'ai lue est extraordinaire. Donc, le que ici
joue le rôle d'un complément d'objet direct dans la phrase. On passe maintenant au pronom relatif ou. D'abord, il a ضمير الموصول ou. On a dit que le pronom relatif ou remplace soit le temps, soit le lieu. Prenons un exemple. Je vous donne un exemple. La ville est si belle. المدينة جميلة جدا. المدينة جميلة جدا. Je suis allé à cette ville. Je suis allé à cette ville. On a une répétition. La ville est à cette ville. À cette ville ici, c'est un complément circonstanciel de lieu. On le remplace par où. On le remplace par le pronom relatif où. On va relire les deux phrases. نربط الجملتين معا. Je commence par la première phrase. La ville. La ville où. La ville où. Je suis allé. La ville où. Je suis allé. Je suis allé. La ville où je suis allé, virgule. Je complète la phrase. Et si belle. Et si belle. بمعنى la ville où je suis allé est si belle. المدينة التي ذهبت إليها جميلة جدا. La ville où je suis allé est si belle. Donc ce sont les pronoms relatifs qui, que, ou en français. On a dit que qui remplace un sujet, que remplace un complément d'objet direct, ou remplace un complément circonstanciel de temps ou de lieu. Dans la vidéo prochaine, si Dieu le veut, je vais expliquer le pronom relatif dans. في الفيديو المقبل بإذن الله تعالى سوف أشرح ضمير الموصول dans D-O-N-T. Voilà. Je suis arrivé à la fin de cette vidéo. Si vous n'avez pas compris un des points que j'ai déjà expliqués, n'hésitez pas à me laisser des commentaires et je vais répondre à toutes vos interrogations si Dieu le veut. إذا لم تفهموا نقطة من النقاط التي شرحتها الآن لا تترددوا في ترك تعليق وسوف أجيب على كل استفساراتكم بإذن الله تعالى. Prenez soin de vous. À très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.